Bon, ben bonjour. Bonjour. Les aléas de la technologie. Alors, bonjour à vous qui êtes là avec nous, sur place, Ben oui, et également sur place à la caméra sur aussi, place, peu importe où vous êtes. ou Hmm. en soi-disant différé. Hmm. Alors, sincèrement, là, si c'était juste de moi aujourd'hui, ce serait juste la méditation. Mais ce serait plate pour ceux qui l'écoutent en différé. Vous vous demandez peut-être pourquoi, parce que c'est la même chose en différé ou en direct, là. Mais ça me fait rire, puis ça me fait pleurer à la fois. Je regardais les statistiques, puis j'ai trouvé, par hasard, en fait, c'est pas parce que je cherchais ça, j'ai vu que les passages où il y a les méditations silencieuses sur les vidéos, que c'est les passages, on peut voir les passages les plus et les moins écoutés. Je savais pas, mais j'ai vu ça. Et que les gens, donc, font bzzzt, ils fast-forward le bout de la méditation. Alors, ça me fait rire sur le coup, puis après ça, ça a plus tendance à me faire pleurer parce que c'est, en fait, c'est l'essentiel. C'est sûr que les paroles sont importantes, les paroles évoquent des choses, nous alignent, nous indiquent, mais si on n'en fait pas l'expérience, euh, on est mieux de prendre un bouquin, là, puis lire, apprendre la lecture rapide, là, puis regarder ça vite, 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 ou continuer à faire peut-être comme on a peut-être déjà l'habitude de regarder plein, plein, plein de vidéos sur YouTube, puis sans arrêt, sans discernement. Alors, faut Hmm. faire Mais on pense l'expérience. peut-être aussi que puisque ça a eu lieu, que ce moment de silence n'a plus sa valeur parce que c'est passé. Mais non, justement. Mm, mm, En fait, les paroles peuvent passer, mais ce silence-là, il demeure. Et vraiment, moi, pour l'avoir expérimenté, d'avoir écouté déjà des entretiens où il y mm, avait des périodes de silence insérées dans l'entretien, eh bien, mm. à mon grand étonnement, et non, il y a vraiment quelque chose qui, même si c'était un entretien qui a eu lieu en 1955, c'est là justement, c'est dans cet espace-là où il n'y a pas de différé. Mhm. Ah Il oui, n'y a tout à pas fait. de Oui, oui, différence. oui. C'est le même silence, la même Mm. qualité de silence qui est là, intacte. Alors Ouais. c'est vraiment, c'est une expérience en tout cas. Ben oui, c'est ça. On fait pas juste couper ou juste prendre une photo statique là, de dire, OK, bon, ben pendant ce temps-là, c'est la méditation, puis Le silence, il nous, se on est. capture pas, lui, C'est ça, en... hein? Alors ça, Hum, c'est un goût d'éternité, en fait. hum. Ah, parce que ça, là, c'est indémodable, là, c'est peu importe Ça n'a pas de les problème de termes non technologie. plus. Les paroles, L'éclairage est là. ouais, Hmm. les paroles d'un enseignement à l'autre ou d'une époque à l'autre, hein, même dans un même enseignement, elles varient beaucoup. Puis des fois, on dit, ah, ça me parle plus, ça me parle moins. Hmm. Mais le silence, c'est ça, hein, il est de toute éternité. Et c'est pas un silence juste de dire silence, hein, silence de bouche, mais c'est cet état de présence. C'est ça qui fait la Ce différence, là. C'est pas. recueillement, tu sais, où d'une part, on se laisse cueillir, hein, on se laisse prendre, Hum, hum, mais hum. aussi où il y a une moisson intérieure qui nous attend aussi. Et Mhm. c'est justement le thème aujourd'hui, hein, contempler l'invisible. Et encore là, on pourrait entendre ces mots et dire, ah, c'est beau, hein, contempler l'invisible. C'est drôle parce que ce qui me venait, moi, c'est plutôt, oui, de l'entendre, ça peut nous bercer intérieurement, mais c'est pas un flot tranquille. C'est pas juste agréable. En fait, je vous avertis déjà d'emblée que c'est pas juste agréable. Que quand réellement, même si ce n'est qu'en pensée, dans un premier temps, on se met à contempler ces questions-là, on s'y arrête, ou c'est pas confortable nécessairement, ou en tout cas,
ça a avantage à pas être trop confortable. Si ça nous rejoint vraiment, c'est pas tout à fait confortable. Ça ébranle, c'est dérangeant, c'est déstabilisant. Et pourquoi c'est déstabilisant? Parce que seulement parce que ce sur quoi on s'est appuyé, on a eu l'habitude de s'appuyer sur des assurances euh, visibles, tangibles, sur des certitudes mentales, ben tout ça est ébranlé. Et c'est drôle parce que je suis tombée hier sur un passage dans les Écritures, dans Timothée. C'est un segment du Nouveau Testament que j'ai peu lu, consulté, mais ce passage-là m'a Lettre de Paul à Timothée. Oui, oui. Ce passage-là m'a vraiment interpellée et finalement avait beaucoup attrait à ce thème-là de contempler l'invisible. On va voir un peu pourquoi, puis on va le voir ensemble en fait. Dans Timothée, donc, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On pourrait dire agréable et nouvelle. Hein? Ouais, mais justement, tu sais, je vous dirais presque, méfiez-vous quand ce n'est que, c'est doux à entendre, c'est bon, ça fait du bien. Soit que l'enseignement est parcellaire et ne va là où ça fait plaisir, ou ça nous glisse, ça nous pénètre pas. Et quand ça nous pénètre, c'est là que ça commence à être inconfortable. En tout cas, c'est clair que c'est pas juste agréable. Ça peut pas être juste agréable. Parce que il y a des fondements sur lesquels on s'est appuyé. Et il faut quand même à un certain moment donné, ou en tout cas ça arrive, on voit que ça, c'est pas du solide. Et c'est intéressant parce que ce thème-là, justement, contempler l'invisible, nous invite à en arriver à nous appuyer sur ce qui est réellement du solide. Mais nous, humainement, nous tous, nous avons pris pour solide ce qui est dur au toucher. Là. On s'est fait des images de ce qui est solide. On a imaginé aussi, on a imaginé que c'était quelque chose de physique, de solide, de fort, et on s'est imaginé aussi des arguments bien ficelés. Hein? C'est bien ficelé, c'est bien argumenté, c'est bien documenté, c'est bien étoffé. C'est du solide. Alors voyez-vous, on s'est fait une idée physique et mentale de ce que c'est du solide. Alors que là, juste là, voyons, contempler l'invisible. Parce que c'est l'invisible qui est solide. Voyez-vous comment ça défait déjà là l'idée qu'on s'est fait de ce qui est solide. L'invisible, qui est en vérité le solide. Donc invisible, pas juste invisible, je peux pas le voir, mais je peux pas non plus le concevoir mentalement. Si c'est pas un peu déstabilisant et inconfortable, c'est peut-être parce qu'on s'en fait encore une idée, puis on s'accroche à cette idée. Ça peut pas être confortable, ça peut pas. Il y a un passage dans Job qui a vécu, lui, une expérience qui est loin aussi d'être confortable, mais qui a abouti sur un plus grand bien intérieur, sur on dit en anglais, un breakthrough, hein, une éclaircie intérieure. Donc, dans Job, il est dit, accorde-toi avec Dieu, je t'en prie, et tu auras la paix. Ainsi, le bonheur te sera rendu. Et puis là, on peut sauter on peut sauter une coupe de mots puis dire, tu auras la paix. Puis on s'arrête là, tu auras la paix. Mais accorde-toi avec Dieu. Et là,
On peut se demander qu'est-ce que ça veut dire s'accorder avec Dieu. D'autres traductions disent fais connaissance, en anglais acquaint, hein, familiarise-toi, réconcilie-toi avec Dieu. OK, mais qu'est-ce que ça implique? Si Dieu est l'infini invisible, encore là, ça nous échappe, hein? C'est pas quelque chose qu'on peut agripper, ni mentalement, ni physiquement. Si Dieu est l'infini invisible, et que j'essaie de m'accorder avec Dieu en me considérant moi-même comme quelque chose de visible, physique, limité, est-ce que c'est conciliable? Est-ce que ça peut se concilier? Et c'est pour ça qu'on est invité encore et encore à contempler l'invisible, pour se familiariser, pour que l'invisible devienne de plus en plus familier, de plus en plus réel, de plus en plus tangible, parce que c'est ça le réel. Alors, on a à s'habituer, et ça se fait pas du jour au lendemain. S'habituer à porter notre regard intérieur sur ce qui n'est pas perceptible d'emblée par les sens, ni appréhensible, ni qu'on ne peut pas non plus appréhender par la pensée. S'habituer à méditer, à se poser, à se relier, à s'habituer aussi au fait qu'on n'est pas d'une nature différente, que la source de toute chose, qui est invisible. Alors, on va se poser sur quelques thèmes sur lesquels on peut méditer, sur lesquels on peut s'arrêter. On va le faire ici ensemble, somme toute assez brièvement, mais au quotidien, on est invité à le faire et le refaire parce que on a quand même tout un parcours de cette conception très, très physique, visible et mentale des choses du monde. Il y a vraiment une transition, mais commençons maintenant. Commençons. C'est comme si on veut se rendre à un endroit qu'on considère lointain pour l'instant. Peu importe, la distance, elle nous semble courte ou longue. On fait fi de ça et on pose le premier, on pose le pied, on fait le premier pas, et un autre, ainsi avec constance, comme le pèlerin qui n'a pas à se précipiter, à courir, mais y aller d'un rythme constant, régulier. Donc à tous les jours, se donner un temps où on contemple l'invisible. D'abord, on peut prendre un moment pour réaliser, par exemple, qu'il y a en moi, en vous, en moi, en vous, mais on le fait chacun pour soi. Donc, réaliser qu'il y a en moi une dimension qui est et qui n'a pas besoin de forcer physiquement, ni de penser pour être. Cette dimension-là, elle n'a pas les caractéristiques visibles auxquelles on s'identifie habituellement. Elle n'est ni féminine, ni masculine, ni jeune, ni vieille, ni petite, ni grande, ni pauvre, ni riche, ni en bonne santé, ni en mauvaise santé. Il y a en moi une dimension que les autres ne peuvent pas voir, connaître.
Alors le regard qu'on pose sur moi n'implique pas du tout cette part de mon être. Elle n'est jamais mise en cause par le regard. Donc alors les autres peuvent pas voir, connaître cette part-là de moi, mais ils peuvent seulement la connaître en se mettant eux aussi en contact avec cette part en eux. Alors on prend un moment pour reconnaître, voir de l'intérieur qu'il y a une part en nous qui n'a aucune caractéristique physique, qui n'est pas non plus associée à une croyance ou une autre, une opinion ou une autre. Une part qui n'est pas visible, mais qui est. Même si ça nous semble abstrait au départ, on prend le temps d'apprivoiser ça, de le regarder de l'intérieur. Alors prenons un petit moment ensemble, chacun pour soi, mais ensemble.
Autant les mots peuvent indiquer quelque chose, autant c'est somme toute rien, parce que tant que c'est pas expérimenté, ça demeure juste encore au niveau intellectuel, peut-être un niveau intellectuel, conceptuel très élevé, j'en conviens, mais c'est dans l'expérience. Et tu parlais d'un inconfort, eh bien, il n'y a nulle part ailleurs qu'on peut sentir cet inconfort si prenant que dans la méditation, hein. Paradoxalement, pas paradoxalement, mais euh, euh, faussement, je dirais, on associe la méditation à quelque chose de ah, c'est bien, bien agréable, et il faut que ce soit doux, agréable, etc., etc. Quand c'est le moindrement qu'on en a une expérience, qu'on a vraiment pratiqué, on se rend compte que c'est pas ça. Ou en tout cas, une C'est partie qui est pas... Il y a comme quelque chose à dépasser qui, c'est ça. oui, Ce nous n'est pas que amène ça. Ouais. dans de verts pâturages. Il y a Mhm. c'est bien, c'est certain, il y a une réalité euh, à laquelle on peut accéder, Mhm. qu'on peut toucher. Mais souvent, pour que le chemin s'ouvre jusque-là, il y a un moment Mhm. d'apparente lutte, un combat qui semble se Il y a une jouer. paix et un calme à découvrir d'une façon nouvelle. Mm. Hein. C'est pas comme on. Il faut se détacher de cette association de paix, de calme qu'on a intellectuellement, qui est très limitée et limitante parce que, par le même fait, parce que on s'attend à ce que ça se passe comme ça. Mhm. C'est comme aussi, c'est important de préciser quand on parle de corps physique, hein, d'aller, de contempler l'invisible, c'est pas de dire qu'il y a pas de corps, là. Mais ce qu'on appelle corps physique, c'est cette conception, cette idée limitée d'un corps. Alors, mais oui, il y a corps, il y a individualité. Mais ce que tu Ben nommais, justement, on peut contempler ben, cet aspect-là du mhm, corps. Alors, on peut le faire, on peut faire cette contemplation-là à mhm, partir de toutes les dimensions de notre expérience pour accéder à la source invisible qui est sous-jacente à toute dimension visible. Par exemple, on peut s'arrêter, puis parfois quand on a des enjeux particuliers par rapport au corps, ça peut être intéressant de s'y arrêter tout particulièrement. Alors, quand je considère le corps visible qui est mien, celui que je vois, celui que je sens, je réalise, ou je prends le temps en tout cas de réaliser, je médite là-dessus, je m'arrête là-dessus. Je prends le temps de réaliser qu'il y a une part invisible à ce corps. Il y a plus à ce corps que ce que je vois. Non seulement il y a plus, mais il y a une part essentielle à ce corps dont ce corps dépend en fait. Et là, je peux m'arrêter et me poser les questions. Bien,
peux volontairement bouger certains membres, mais il y a quelque chose qui se passe dans mon corps qui est hors de mon contrôle. Mais en fait, qu'est-ce qui orchestre ce corps? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui le maintient? Et on peut contempler encore plus large si on regarde les différents corps, y compris les corps célestes. Hein? Qu'est-ce qui l'orchestre? De même que qu'est-ce qui orchestre ces corps célestes? Qui fait graviter les planètes, les étoiles dans le ciel? Qui rythme les marées? Qui fait pousser les feuilles au printemps? Qui fait migrer les oiseaux à l'automne et les fait revenir au printemps? Qu'est-ce qui fait pousser une fourrure plus épaisse aux animaux l'hiver, et ainsi de suite? Hein, et là, on élargit. Il y a ce corps que je dis mien, mais tous ces corps, que ce soit le corps des autres, le corps des animaux, des plantes, des astres, qu'est-ce qui orchestre tout ça, synchronise tout ça? Est-ce que je vois cette force? Est-ce que je peux la toucher, la palper, l'entendre avec mes sens habituels? Est-ce que je peux comprendre comment elle opère? Est-ce que je peux le saisir ou ça me dépasse? Pourtant, n'est-elle pas essentielle? Et on peut s'arrêter, prendre un moment donc pour contempler ce qui anime, orchestre ce corps visible.
Le grand mystère, en fait, là-dedans, c'est que ce qui est nommé comme l'invisible, on pourrait le nommer Dieu, on pourrait le nommer de toutes sortes de façons, est expérimenté à partir de ce qui peut être considéré ou non, hein, parce qu'on ne s'en rend pas encore compte, de plus limité. C'est quand même à partir de là. On peut se faire croire plein de choses, là. On peut partir d'une conception erronée pour une autre, qui nous semble plus vaste, plus lumineuse, plus éthérique, mais néanmoins, c'est à partir de où nous sommes dans notre compréhension et où nous sommes hein, là, physiquement, qu'on va pouvoir l'expérimenter. Si on essaie de partir d'ailleurs que là, c'est juste encore une imagination. Une imagination qu'on troque pour une autre. Partir de là, mais pas s'arrêter là. C'est ça. C'est ça, faire un premier pas, puis commencer à s'approcher, se familiariser avec l'invisible. Et quand on médite là-dessus, par exemple, par rapport au corps, on se rend compte, OK, mais j'ai l'impression dans ma vie de tous les jours que c'est moi qui contrôle le corps, je lui donne à manger, je lui fais faire de l'exercice, etc. Mais il y a plus. Au-delà de ça, de cet entretien quotidien, je dirais, de ces soins quotidiens, il y a quelque chose qui l'anime et je sais bien que c'est pas par mes propres forces physiques ou mes propres soins physiques que cela est, que ce corps est animé. Ce n'est pas non plus par mes pensées, mes concepts, mes idées, parce que ça m'échappe. C'est au-delà de ça. Et c'est là qu'on entre dans l'humilité nécessaire, ici, maintenant. Et c'est ce qui fait que, partant d'une vision limitée de soi, ça devient maintenant une réalisation lucide de par moi-même, je suis limité. Mais il n'y a pas que cela à moi, à je. Ça, c'est donc ce qui permet d'entrer dans le royaume de l'infinité. Se faire tout petit, se reconnaître tout petit, comme on disait, les enfants qui entrent dans le royaume. Parce que si on a encore cette idée que c'est nous qui contrôlons notre corps et notre vie et qu'on porte ça à bout de bras, il n'y a pas de place pour cette part de l'infini, de l'invisible, cette part essentielle. Pourtant, on a pensé qu'on pouvait s'en passer, mais ce n'est qu'une idée en fait. Et c'est là que ça nous amène vraiment dans cette attitude d'humilité qui, elle, ouvre des portes vers l'infini. Et on peut faire la même chose à méditer sur notre vie, ce qu'on considère, parce qu'on part de là. On part tous de là, de cette idée collectivement acceptée que chacun, nous avons notre vie. Et bien si on s'arrête justement, toujours dans cette perspective de contempler l'invisible, se familiariser avec l'invisible, avec l'infini. Alors, oui, mais ce que j'appelle ma vie, d'où elle vient? Si, pour le moment, je pense que c'est mon père et ma mère qui m'ont donné cette vie, oui, mais alors eux, leur vie, qui leur a donné? D'où vient-elle? Et là, on pourrait remonter.
Puis assez rapidement, parfois, en un éclair, on pourrait arriver au bout de ça et réaliser, oui, mais il y aura toujours cette énigme, ce mystère. On pourrait même dire scientifiquement que l'homme descend du singe. Oui, mais le singe, qui a donné la vie au singe? D'où vient la vie du singe? De l'amibe, de la particule la plus infime soit-elle, et que l'on peut voir sur la scène visible. Hein? Ben, je me souviens d'une question que, que plusieurs, en fait, m'ont posée à une certaine époque. Je disais, oui, mais tu dis que tu crois en Dieu, puis tout ça, mais si tout à coup, là, on apprenait là, que c'est les extraterrestres qui nous ont créés. Je dis, et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que c'est? Justement, hein, c'est ça. Et qui a donné la vie à ces êtres d'ailleurs ou peu importe là. Donc c'est ça, hein, c'est toujours d'ici ou c'est ce qui a d'ailleurs. créé, c'est ça, Ouais, c'est ce qui a ouais. créé les grands mythes comme Adam et Ève, hein, le mythe de la création. Une allégorie est pour mettre en image. Mais quelle est l'origine? Hein? L'origine, c'est, on en parlait hier dans le groupe d'études, hein, au commencement. Hein? Et donc, c'est Dieu, c'est le divin, c'est Dieu, encore une fois, c'est Source, trop. à l'origine, c'est ouais, ça, au commencement. ouais, Hein? ouais. Donc, Qu'est-ce qui au commencement sans commencement, c'est ça. hein, de toute éternité, parce que il n'y a pas eu un moment. L'origine, ce qui est à l'origine n'a jamais commencé, il n'aura jamais de fin, mais ce qu'on peut voir sur la scène, effectivement, ça nous donne l'impression, mais c'est pas l'origine, c'est pas le commencement, c'est pas l'essence de ce que nous sommes aussi. Alors, Et c'est ce qui nous permet de nous questionner et de chercher, hein, les bouddhistes appellent ça l'impermanence. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui demeure? Hein? Qu'est-ce qui demeure? Donc, c'est ça. On est invité à remonter le courant pour contempler ce qu'on peut appeler l'invisible, ce qu'on pourrait appeler Dieu, ce qu'on pourrait appeler à partir de quoi? À partir de où on est, mais éventuellement, et même tout de suite, parce que de toute façon, la on conscience... fait le chemin à l'intérieur, hein, c'est ça. À partir de cette conscience individuelle qu'on appelle dans notre voie la conscience Christ. Donc, c'est cette conscience individuelle, individuelle, inséparable, hein, indivisible de sa source. Indivisible de sa source. Mais comment se réconcilier avec Dieu, donc avec cette source invisible, sinon faire le chemin intérieurement? Et comme je disais tantôt, ce chemin aussi d'humilité, et c'est ça des fois c'est comme on a l'impression qu'on passe pas dans le porte, dans la porte, on passe pas dans le trou de la serrure, là, tu sais, hein. Il y a encore beaucoup de oui, mais ma vie, mais ma compréhension, pourtant, hein, elle est juste, oui, peut-être. Mais est-ce que c'est ta compréhension qui te tient en vie, qui t'a donné la vie, qui la maintient? Est-ce que c'est ça? Est-ce que, tu sais, en bout de ligne, il faut réaliser notre impuissance à contrôler. Parce que c'est ça, en fait, hein, la source de bien des souffrances est souvent les autres et moi-même. On arrive à un point où, waouh, écoute, je réalise que j'essaie tellement de tout contrôler dans ma vie, justement parce que il n'y a pas eu cette réalisation ou encore et encore y revenir naturellement parce que c'est pas une fois pour toutes, mais réaliser que, attends, mais si je suis pas ce qui orchestre, ce qui a donné naissance à ma vie, ce qui l'anime, ce qui l'orchestre, de même que ce qui orchestre l'univers, ce qui fait que une plante va... La graine en tant que telle
c'est pas la vie. Hein? Une graine, juste une graine, si on la remet pas dans son terreau propice, hein, sa terre d'origine, on pourrait dire, elle va pas pousser. Comme nous. Si on se remet pas chacun de nous dans notre terreau d'origine, se réconcilier avec Dieu, c'est-à-dire se rendre, arriver à voir que tout ça se concilie. Hein, si je pense que je contrôle ma vie, ça peut pas se concilier avec cette source qui orchestre, qui gouverne ce que j'appelle ma vie. Hein? Il y a pas de place pour les deux. Donc, c'est ces deux aspects, deux côtés d'une même médaille, d'une même pièce de monnaie, hein, qui est l'humilité, c'est-à-dire cette reconnaissance vive et douloureuse humainement, là, au sens de la personnalité, de l'ego, hein, cette reconnaissance de ce rien par soi-même, de cette limitation, de cette finitude, de cette... quand on est dans ce sens. Impuissance. Ouais. Et de l'autre côté, cette reconnaissance de la grandeur qu'on appelle l'invisible depuis le début aujourd'hui. Tellement grand que je peux pas le concevoir ouais, dans ma... Ça ne rentre pas dans un concept, c'est plus grand que ça. L'immensité du divin. Ouais. Donc, mais ça va ensemble. Cette reconnaissance, vous voyez, quand il y a cette reconnaissance-là, il y a cette reconnaissance juste de la limitation de ce que je croyais ou crois encore être. Donc, les deux vont ensemble pour se compléter. Un ne va pas sans l'autre parce que seulement la réalisation de la grandeur et de mon unité avec Dieu peut résulter dans là aussi, un gonflement infini. On a l'impression que ça un passe, ballon qui gonfle. Ça passe plus dans la porte ni dans le trou de la serrure. Là. Non plus. Alors ça, c'est sûr. Mais alors c'est ça, hein, et non plus cet aplaventrisme, je suis rien, je ne suis qu'un pauvre ver, et qu'on rentre tout. Oui, mais on n'est pas juste ça. Ah, ok. C'est ça. Ça, c'est juste une part très, très infime. Ce qu'on voit de nous, c'est infime. On en a fait le tout. Tu sais, quand on dit, ah oui, mais cette douleur prend toute la place, cette pensée, c'est récurrente prend toute la place, c'est juste un signal pour nous montrer à quel point on a pensé que ça, c'était le tout. Et qu'en bout de ligne, l'expérience qu'on vit, par le fait même, c'est que c'est tout, ça prend toute la place. Et c'est là, ça nous ramène à cette nécessité, ce dépouillement, ce dénuement. L'automne s'y prête bien d'ailleurs, encore une fois, c'est toujours un rappel de ce dénuement nécessaire pour que le printemps, pour naître de nouveau. Mais ça prend ce dénuement, ce dépouillement, réaliser, par exemple, dans l'exercice tantôt par rapport au corps, qu'on peut refaire et refaire encore, justement, pour se rendre compte, oui, mais ça, c'est juste une part très infime de ce que je vois de mon corps, de ce qui constitue mon corps. Il y a une infinité à mon corps avec laquelle j'ai à me familiariser, me réconcilier, retrouver en moi l'unité avec ce corps infini. Et d'ailleurs, Yeshua, dans Matthieu, quand il disait « Le corps n'est-il pas plus que le vêtement ?» C'est à ça qu'il faisait référence, certainement, en tout cas moi c'est comme ça que je l'entends. Le vêtement, c'est-à-dire ce qui est mis par-dessus. Ce qui est mis par-dessus. Surajouté. Et cette part visible, celle qu'on peut voir, n'y a-t-il pas plus au corps que ce vêtement, que cette dimension visible? Et je peux faire de même aussi par rapport, par exemple, à mes relations avec les autres. Et commencer à me... Oh oui, mais
Qu'est-ce qui nous amène les uns vers les autres? Qu'est-ce qui nous fait nous rencontrer? Qu'est-ce qui amène cet élan d'aller les uns vers les autres? Qu'est-ce qui circule entre nous, qui nous fait sentir bien les uns avec les autres? Est-ce que c'est quelque chose que je peux toucher? Est-ce que c'est quelque chose que je peux même circonscrire dans ma pensée, comprendre, saisir, ou encore là, ça me dépasse? Qu'est-ce qui fait que je rencontre quelqu'un, puis tout de suite, j'ai l'impression de le connaître, qu'on se connaît, qu'il y a une aisance, que c'est fluide, que c'est harmonieux? Est-ce que c'est quelque chose que je peux toucher, que je peux penser, ou ça surgit d'où? Et là aussi, on peut s'arrêter et voir ce qui est à la source de nos relations, ce qui est à la source de tout bien qui circule dans nos relations. Si j'ai un élan, par exemple, de réconforter l'autre, d'où ça vient, ça? Je pourrais dire, ah oui, mais ça vient, c'est parce que je suis une bonne personne. OK? T'es une bonne personne. D'où vient le bien en toi? Ben, je l'ai, je sais pas, j'ai pratiqué le bien, je l'ai nourri, je l'ai, OK. Mais la personne qui dit, elle est bonne, elle vient d'où? Et là, on remonte, OK. Puis d'où vient la vie de cette personne-là? Ben, il faut frapper un mur à un moment donné. Un mur d'humilité, en fait, pour réaliser, wow, attends une minute, OK. Fait que si je pensais que tout ça venait de moi, puis qu'en bout de ligne, ben, ma propre vie vient pas de moi, fait que ça veut dire que tout ça peut pas venir de moi. On en vient là, à un moment donné. OK. Mais on a à remonter le courant, et c'est ça, contempler l'invisible. Remonter le courant jusqu'à l'origine, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus penser, en fait, à un point qui donne le vertige intérieurement. À partir de là, on pourrait s'imaginer qu'on est arrivé ou arrivé quelque part intérieurement. Et puis ça, c'est pas rare. Puis de commencer à s'affliger à nouveau, parce que tout à coup, mais comment ça donc? Je suis arrivé, ou en tout cas, je suis arrivé en bonne partie, je suis convaincu que je suis arrivé. Comment ça donc, ça se plie pas à à ma vision du divin? Comment ça donc que les choses peuvent encore... Ça produit pas ce que je voudrais que ça produise. C'est ça, c'est parce que c'est ça. C'est que je voudrais que ça produise ça. Alors, vous voyez, c'est que... Alors, on pourrait dire que tout cela, on n'est pas arrivé à nulle part tant qu'on n'est pas encore prêt à laisser ça aussi. Laisser ça aussi. C'est vraiment... Et on aimerait ça. Et qu'on aimerait ça, pouvoir sentir cette unité, cette union, cette communion au divin, de pouvoir dire comme Yeshua, moi et le Père sommes un. Mais maudit qu'on oublie qu'il a dit aussi, mais le Père est plus grand que moi. Donc, je ne sais pas là, mais si vous avez lu les Écritures, là, vous avez sûrement entendu au moins l'histoire de la Passion, l'histoire de Pâques. Pas certain là qu'il savait exactement où ça s'en allait là. Hein? Il était, mais on le voit au jardin même, où il dit, oh, hey, si tu peux, éloigne de moi cette coupe, parce que, puis tout à coup il se reprend, il dit, non, que tu vois là, tout à coup, non, que ta volonté soit faite et non la mienne. Alors, y en a-tu un qui était plus
un avec Dieu et que même plusieurs personnes vont dire qu'il est Dieu, dans le sens qu'on ne peut pas séparer quelqu'un qui a une réalisation pleine et entière de Dieu d'avec Dieu. Il n'y a plus de séparation. Mais est-ce qu'on peut vraiment rêver à avoir une communion plus haute que ça? Puis dire non, 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 écoute, c'est comme, tu sais, je suis Dieu, là. Il y aura toujours cette Ça va se expérience de passer comme je dualité, veux. de dualité apparente. Encore une fois, ce que j'appelle dualité non duelle, parce qu'on sait qu'il n'y a pas cette séparation, qu'il n'y a pas cette division, qu'il n'y a pas, puis qu'on est un. Mais ça va s'exprimer, se vivre, se comprendre, déployer se comme ça. déployer dans quelque chose qui va sembler être duel encore. Donc, il va toujours falloir cette humilité qui va peut-être de l'extérieur avoir l'air d'un « Oh, pauvre de petit moi, petit vermisseau » des fois, mais pas quand on sait qu'on n'est pas séparés. Mais peut-être, mais de toute façon, on peut balancer ouais. dans l'un ou dans l'autre. On n'a pas à le laisser paraître, ça, de toute façon. Hein? Si c'est vraiment ça, cette réalisation, et non pas cet habit, hein, encore une fois, un habit qu'on d'humilité, donne, mais c'est vraiment une réalisation d'être rien, mais par rapport à la grandeur du divin, hein, donc, il y a cette reconnaissance, ça veut dire qu'on est prêt à laisser ça. On est prêt à prendre le pari de laisser la place et de mourir. On est prêt à mourir. De dire, OK, ben, mourir il faut se rendre jusque-là. Il faut se rendre jusque-là et dire, OK, ben, je le vois, ça passe, ça. Ça passe parce que d'une seconde à l'autre, des fois, c'est comme une opinion politique, ça change, ça change, ça change. Alors, c'est la même chose. La vision que j'ai de moi-même, elle change sans cesse. Et tantôt, je l'ai l'affaire, puis à un autre moment, pourquoi je ne laisserais pas passer ça? Hein? Puis quand on est aussi, ben, on est invariablement confronté à des relations avec des gens, des proches, des moins proches, qui oscillent là-dedans aussi. Et pourquoi on ne prendrait pas le pari de se tenir là et de dire, ben, je le vois bien que ça passe, parce que des fois c'est comme ça, des fois c'est pas comme ça, des fois c'est autrement. Donc, je prends le pari de moi juste demeurer, de m'appuyer sur le roc intérieur et de dire, OK, je prends le pari de rester là, puis de juste regarder, puis ça va aider l'autre de toute façon, là. On ne le fait pas pour ça. On n'a même pas besoin de le faire pour ça. Puis de dire, OK, je vais attendre voir, parce que je sais que ça passe. Fait que ça va passer peut-être juste à l'opposé, ou ça va passer, puis ça va laisser place à ce qui demeure. Invariablement, éventuellement, c'est ça qui va arriver. Ça va laisser place à ce qui demeure. Mais moi, si je demeure dans ce qui demeure le plus possible, ben, ça a cette résonance chez l'autre aussi, même si ça paraît pas, même si l'autre, excusez l'expression, te chie dessus, là, ben, ça va éventuellement, puis ça prend bien de la foi, là. Ça prend beaucoup de... Parce que le trouble de l'autre fait résonner aussi, hein? Potentiellement le trouble qui est encore là chez nous, dans notre personnalité. Donc, c'est cette, on pourrait dire une résistance calme, hein? Une résistance, peut-être... On appelle ça, c'est péjoratif, mais une résistance passive, on pourrait dire. Généralement, on l'utilise de façon péjorative. Là, mais c'est quand même actif intérieurement, parce qu'on on fait le choix, on se positionne intérieurement quand même. On décide de ne pas entrer dans cette valse-là qu'on connaît trop bien, puis on sait où ça va mener. Hein? On le sait très bien. Mais c'est comme se tenir au centre, dans l'œil du cyclone, hein? Où c'est comme tout bouge, tout se bouscule, tout se fracasse autour, puis il y a ce vide au centre. C'est vraiment un vide où on voit tout. Hein? C'est pas qu'on le voit pas. Et c'est de résister à la tentation de dire je vais sauver ça, je vais sauver ça, je vais sauver d'agripper quelque chose. C'est ça.
Ouais. et C'est de là qu'on rentre demeurer. parce que, Oh. et c'est ça, c'est s'agripper ou s'identifier à, ou prendre personnel, par exemple, l'attaque qui vient dans la tourmente, dans cette tourmente-là, une attaque qui vient, qui semble être une attaque personnelle. Euh, Mais il n'y a rien de plus... En tout cas, ça dépend, j'imagine, de chacun a ses sensibilités conditionnées, là, mais ce qu'on il appelle, ouais, ce qu'on bon, s'est il n'y approprié a rien comme... de plus difficile que ça, hein, de dire, OK, et particulièrement quand c'est nos proches, hein, mm, particulièrement quand c'est nos proches, parce que ça vient jouer sur des cordes de, de se sentir aimé, sentir accueilli, rejeté, de, mm. on veut l'autre personne, ça peut être nous, hein, à tour, Oui, oui, mais oui. l'autre personne s'attend à ce qu'on entre dans la danse, qu'on tende la main pour prendre ce qui tourbillonne là. Puis, Parce qu'on pense que c'est ça la vie, tu sais, c'est fait de ça. Alors, euh, ça maintient dans cette idée on est vivant, il y a de l'action, là, il y a quelque chose qui se passe à ce hum. niveau-là, alors que... Et chacun dans son terrain, euh, conditionné toujours, là, mais de prédilection, hein. Si c'est la vivacité d'esprit, si c'est la force de physique, si c'est la... hein, chacun va comme y aller. C'est à quoi on s'est identifié Ouais, comme étant nos va y aller, va forces. Ouais. attaquer avec ça, hein, on pourrait dire. Mais tout cela, ben c'est ça, hein, c'est cette grande force de la non-violence, en fait, hein, c'est-à-dire de la non-réaction. Mm. Parce que toute réaction à ce moment-là devient violente. Et des fois, c'est difficile, puis cette violence-là se fait intérieurement dans la résistance. Elle n'est pas juste non plus, mais elle est quand même plus juste parce que ça nous permet de, euh, s'il y a suffisamment d'éclairage, de juste demeurer. Hein, comme j'aime bien dans le Bodhicharyavatara des bouddhistes, dans le bouddhisme tibétain, que j'ai toujours retenu cette phrase-là. Si la colère monte ou si quelque chose monte, je dis pas que je l'applique tout le temps, là, mais j'essaie de m'en souvenir le plus possible. Il dit, t'es pas capable d'amener la réalité intérieurement, t'es pas capable ben, fais la bûche. Ça veut dire, fais rien. Fais rien, Ouais. fais juste rien, c'est déjà beaucoup. Oui, T'sais, oui, oui. ni, parce Tu te que tu vas pas rapproches du rien, t'enfoncer. tu te Ouais. rapproches du rien, Tu vas pas du rien t'enfoncer, puis tu salvateur. vas pas enfoncer la Mm. situation non plus. Donc, tu vas pas ajouter. Alimenter, mettre Ouais, de l'huile sur le feu, mettre une autre bûche, justement. ouais, c'est ça. Ouais, tu fais la bûche. Fais la bûche mouillée. Toi, t'es la bûche, ouais, c'est ça. Hmm. Et, mais ce qui est troublant, puis c'est que comme on s'est identifié à cette part visible et mentale aussi, hein, cette part, tout ce qu'on peut appréhender mentalement, on a l'impression qu'on n'est fait que de ça. Et quand on approche, on essaie d'approcher, se familiariser avec l'invisible, on reste très, très, très longtemps avec l'idée qu'il y a quand même une autre substance qui existe que juste l'invisible. Il y a un beau passage, justement, encore une fois, dans Job, qui est un bon départ aussi à une méditation sur l'invisible. Il suspend la terre sur le néant. Après, on voit, il renferme les eaux dans ses nuages et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Ouh, c'est comme, c'est comme si ça lève un petit peu le voile et ça peut être justement déstabilisant, insécurisant. Il suspend la terre sur le néant. On a l'impression, mon Dieu, on n'est pas quoi? On n'est pas sur du solide, mais en fait, c'est ça, c'est ce qui est appelé ici le néant, hein, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez saisir, et heureusement, parce que tout le monde se l'accaparait, puis on se déchirait, c'est ce qu'on fait d'ailleurs.
c'est pas non plus quelque chose qu'on peut appréhender mentalement. Parce que si c'était le cas, certains l'auraient, d'autres l'auraient pas. Puis là, on se battrait pour la vérité. C'est ce qu'on fait, d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas réalisé que la Terre est suspendue, c'est-à-dire émerge, est issue du néant, c'est-à-dire d'une non-chose et d'une non-pensée. Mais d'une toute présence. Et d'une toute puissance. Le pouvoir du rien. Est-ce qu'on va s'arrêter pour une méditation Ouais. et on va s'arrêter là-dessus aussi pour prendre un moment pour échanger après. Alors, rien à ajouter.
Merci. Merci pour votre Merci. présence. Alors, ceux qui sont ici et ceux qui sont en direct, si vous souhaitez rester avec nous pour un moment d'échange, vous êtes les bienvenus. Sinon, eh bien, on vous dit à bientôt. À tout de suite.